s'asseoir, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Jean-Michel Samakonde Tienge, Premier ministre en. Monsieur le secrétaire général du gouvernement, distingué après le tête-à-tête de tout à l'heure entre leurs excellences, Monsieur le Premier ministre, C'est encore ici l'occasion pour moi de le remercier pour avoir pensé à ma modeste ministre est celui qui encaisse la liste du personnel du secrétariat général à la primature. 6. La cité. Si vous pouvez rentrer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voudrais, une fois de plus, vous réitérer mes félicitations à cette occasion solennelle où nous faisons la remise-reprise. Mes félicitations pour votre nomination en tant que Premier ministre chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et je voudrais, à cette occasion, remercier le président de la République, chef de l'État, de nous avoir nommés, parce que pour moi, c'est une joie de faire la remise-reprise avec vous. Dans cette carrière politique, dans la carrière politique en général, il n'est pas donné toujours d'avoir la chance de faire la remise-reprise avec quelqu'un qu'on connaît et avec qui on peut parler le même langage, ce qui est ma chance aujourd'hui. Donc, une fois de plus, félicitations. Une fois de plus, félicitations et bonne chance. La fonction qui est la vôtre aujourd'hui, c'est une fonction prestigieuse et très importante pour la marche de la République. C'est une fonction très enviée. Beaucoup de Congolais voudraient être le Premier ministre. Malheureusement, le Premier ministre,
C'est une fonction unique. Il n'y a qu'une seule personne qui l'occupe. Donc, vous avez aujourd'hui la chance d'occuper cette fonction très importante. Fonction prestigieuse, mais également dérisoire à la fois. Si ça marche, c'est vous, ce n'est pas vous. Le bénéfice, c'est pour quelqu'un d'autre. Si ça ne marche pas, c'est votre faute. Et parce que le Premier ministre est celui qui encaisse tous les coups. Vous êtes le responsable de tout ce qui arrive de mauvais dans ce pays. Et quand vous avez fait quelque chose, ça ne vous concerne pas. Ce n'est pas vous. Donc c'est une fonction, c'est pour ça que je dis que c'est une fonction dérisoire, mais très importante pour la nation, dérisoire pour l'individu. Parce que, mais il faut s'y faire parce qu'on a besoin d'un Premier ministre. Il est le seul à occuper cette fonction, alors que dans le gouvernement, il y a plusieurs vice-premiers ministres, plusieurs ministres d'État, plusieurs ministres, plusieurs vice-ministres, des ministres délégués même, mais il n'y a qu'une seule personne qui puisse être, à un moment donné, Premier ministre et qui doit prendre en charge, qui doit encaisser tout ce qui ne va pas dans la République. Je suis certain que vous avez les capacités pour mener à bien les fonctions qui vous sont confiées. Vous êtes jeune, mais comme disait l'autre, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas les nombres des années. C'est pour ça que je vous souhaite une fois de plus bonne chance. Tout ce que vous pourriez faire, poser comme acte, bon ou mauvais, aura un impact sur la vie du peuple congolais, sur la vie de nous tous. C'est pour ça que nous devons vous accompagner dans le travail que vous faites, puisque les premiers bénéficiaires, c'est le peuple congolais, c'est nous tous tels que nous sommes là. Bonne chance et merci. Je voudrais d'abord dire merci pour le mot qui vient de m'être donné. Merci pour les félicitations et merci pour les exhortations. Je pense que toutes les personnes qui sont dans cette salle vous connaissent d'abord comme un intellectuel, une personne de grande valeur, mais surtout une personne sage. Et comme vous l'avez si bien dit, nous nous connaissons. Et de tout temps, nous avons toujours eu des rapports très courtois. Et tout à l'heure, avant que nous puissions venir dans cette salle, j'ai pu encore bénéficier de vos conseils. Conseils allant dans l'intérêt général et le sens élevé de la patrie. Et pour ma part, j'ai retenu qu'effectivement, la fonction de Premier ministre
reste une fonction de grande responsabilité et qui vient avec tout le poids, surtout en cette période particulière de l'histoire de notre pays qui a changé de cap pour atteindre une vision qui est celle de l'union sacrée de la nation telle que prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et donc, vu l'attente et les besoins qui se font sentir dans le pays, il faut se mettre au travail et se mettre au travail très vite et avec responsabilité. J'ai compris aussi que c'est une fonction où il faut absolument faire un don de soi pour atteindre les objectifs. Il faut se sacrifier au nom et pour le compte de la nation. Je prends donc la mesure du travail qui m'attend et je vais m'y atteler, tel que les assignations m'ont été données par le chef de l'État. Et puisque nous parlons du chef de l'État, du président de la République, c'est encore ici l'occasion pour moi de le remercier pour avoir pensé à ma modeste et humble personne pour occuper cette haute charge de Premier ministre de la République démocratique du Congo. Et surtout rappeler les axes principaux qui m'ont été assignés, à savoir la paix et la sécurité dans notre pays. Aujourd'hui, ce n'est même plus une priorité, c'est devenu une urgence. Ensuite, la santé, surtout en cette période particulière de la pandémie à Covid-19. L'éducation, parce que il faut absolument que nous puissions préparer l'avenir et cela passe par l'éducation de nos jeunes et de tous nos concitoyens. Bien entendu, nous sommes aussi attendus sur d'autres questions. Les questions de diversification de notre économie, parce qu'il faut absolument la redresser pour avoir les moyens de répondre à tous ces besoins que j'ai énumérés. Des moyens de répondre aussi à des défis qui nous attendent, notamment l'organisation des élections. Mais à côté de cette diversification de l'économie, il nous faut aussi faire des réformes dans le domaine fiscal, électoral et tant d'autres pour arriver à redresser la barre. Et donc, sans désemparer, nous allons nous atteler à travailler sur ces grands axes qui nous ont été donnés, mais sur les autres secteurs aussi de la vie de la nation. Et donc, encore une fois, merci, professeur, comme j'aime bien vous appeler, pour ces conseils qui m'ont été donnés. Et merci pour l'exhortation de me mettre